Tu n'étais qu'un serviteur. Alléluia. Amen. Problème est lié à celui qui détient tes problèmes là. Alléluia. Amen. Tu m'amènes toujours des mauvais hommes. Je te connais, tu t'appelles Satan. Moi, je ne t'ai jamais adoré. Mon maître, quand il avait faim, tu lui as dit de t'adorer. Il t'a dit, tu adoreras le Créateur. Est-ce que toi, Satan, tu as créé quelque chose? Et Jésus n'est pas resté là. Il a dit, tu adoreras ton Dieu et tu le serviras. En d'autres termes, frère Antoine, quand tu viens, tu sers Dieu, comme Papa Jeannot a servi Dieu. Frère Jeannot, quand nous servons Dieu, tu les sers 2 fois. L'adoration, c'est 4 fois. Est-ce que tu es là? Amen. Tu sers Dieu dans la chorale, dans l'adoration, fois 2. Amen. Pour te montrer à quoi nous allons comparer l'adoration. Rien du tout. Oh, dans les services déjà, c'est un sacrifice que nous offrons à Dieu. Alléluia. Amen. Si vous lisez le texte là de 2 Samuel 6, vous allez voir, la Bible dit, après avoir amené leur sacrifice, ils commençaient à adorer maintenant l'Éternel Dieu. Parce que la présence de l'arche symbolisait la présence de Dieu. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que tu es là? Amen. Entre toujours dans la présence de Dieu en parlant. Parce que la Bible dit, Jésus-Christ a dit, Dieu est esprit. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas le voir physiquement. Il est esprit avec grand E. Il s'appelle le Saint-Esprit. Vous savez que l'église aujourd'hui, toi, l'église vivante, c'est lui qui conduit l'église aujourd'hui. Il s'appelle le Saint-Esprit. Amen. Nous sommes à la 6e dispensation. Après cette dispensation, c'est l'enlèvement, c'est le royaume. Amen. Donc, adoration, et ça, il quoi? Souka. C'est pourquoi même dans le ciel, vous allez lire Ézéchiel 28, là, vous allez voir la guerre qui était au ciel. À cause de quoi? L'adoration. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le dimanche passé, j'ai bien expliqué. Bilo comme ça, tous les 3 conditions pour entrer dans l'adoration. Il y avait premièrement le temps. Alléluia. Deuxièmement, premièrement, j'avais parlé des talents. Tu vois l'adoration là, la louange. C'est ta façon de t'exprimer. Et ça dompté. Les dons, c'est par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 14. Mais là, vraiment, tu entres dans la présence de Dieu. C'est le talent. Nous sommes à Maboko. Alléluia. Amen. Donc le dimanche prochain, viens à temps. Nous allons prendre 9h pile. Chorale 9h moins 15. La personne qui vient après 9h moins 15, c'est Papa Antoine qui sera le modérateur. 9h moins 15. Tu ne vas pas monter, mais tu regardes qui n'est pas venu. Au terme n'importe. Je fais des disciplines. Parce que la chorale doit comprendre. On ne vient pas chanter avec la voix, mais avec l'Esprit de Dieu. Amen. Il faut une certaine discipline. Il faut une détermination. Des enfants comme, bon, je cite tellement les noms. Il y a des enfants dans cette église qui n'ont jamais changé d'église. Qui ne sont jamais allés dans une autre église. Mais pas ça bénite. Alléluia. Amen. Là-bas, là, si sa classe, ils sont de boulot, ils ont mis des enfants. Elles ont mis des enfants. Même des garçons. Alléluia. Amen. Quand tu entres, tu veux faire l'œuvre de Dieu. Les services que tu veux venir chanter au protocole, là, tu dois maintenant te dire, si je fais le protocole une fois, mon adoration doit être 2 fois. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. 2 fois, pourquoi? Parce que le service, c'est dans le corps physique. Tu peux adorer aussi Dieu dans ton corps physique. Par ton corps physique. C'est-à-dire, offrir les autres, on n'est pas à Polo. C'était une adoration là. Alléluia. Amen. Mais au-delà de ça, entre en esprit. Parce que Dieu est esprit. Alléluia. Amen. Les vrais adorateurs adoreront le Père en vérité, c'est-à-dire par la parole et en esprit. Petit E. Alors, petit E, place c'est-à-dire l'esprit humain. Alléluia. Amen. Tu comprends maintenant pourquoi tu dois faire l'adoration double. Alléluia. Amen. Vérité, parole, et puis en esprit. C'est-à-dire que quand tu sais adorer Dieu, a dit, Seigneur, tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Nul n'a été à la croix à ta place. Tu as pris mes malédictions. C'est de ne pas dire merci à Dieu. Tu es en train de l'adorer. Les 2 personnes qui étaient, un à droite, à gauche, un à droite, un à gauche. Mais les 2 personnes là, regardez le comportement dans l'adoration. Les fausses adorations, c'est la personne qui disait, toi, on doit te fouetter. Si tu étais Dieu, tu allais déjà descendre d'ici.
Alléluia. Mais celui qui est un vrai adorateur, qu'est-ce qu'il disait? Jésus-Christ a dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en vérité, en esprit. Amen. En vérité, la personne utilise la parole. Il dit, celui-ci, toi, pourquoi tu parles comme ça? Celui qui est au milieu de nous là, il est Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça ce que dit la Bible. Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Et deuxièmement, il ajoute, il dit que nous avons commis les péchés. Mais lui, Mais lui, il est l'agneau immolé. Alléluia. Amen. L'agneau sans tache. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dans le quatrième point là, tu dois comprendre qu'entrer dans l'adoration, tu dois aussi jeter ton temps devant Dieu. La Bible dit, il y a l'adoration verticale et l'adoration horizontale. L'adoration verticale, nous voyons aussi le modèle du ciel. Comment les 24 vieillards font? Alléluia. Amen. Si tu lis Apocalypse 15, Apocalypse 17, Apocalypse 19, tu verras comment ils adorent Dieu. À genoux, à genoux. Alléluia. Amen. C'est prosterne. Alléluia. Amen. Maintenant, nous aussi, ça c'est vertical. Nous regardons le modèle du ciel. Et nous aussi sur la terre, nous sommes en horizontal. Je regarde la sœur Sarah, je regarde la sœur Lily, je regarde le frère, par exemple le frère Yannick. Comment tu adores? Tu peux m'implémenter quelque chose. C'est-à-dire au côté, il y en a quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Donc ils sont des modèles. Sur la terre aussi, je dis, ah, cette soeur-là, j'ai souvent vu ma soeur là, soeur m'a dit, soeur comique à adoration dans mon âme. Bon, ça y est mon côté, ça. Je donne l'exemple. Alléluia. Amen. Vous avez vu la soeur, je dis, quand elle chantait, à un moment donné, elle n'a pas compris comment elle est à genoux. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça l'adoration. L'adoration s'accompagne par la pureté de cœur. Quand on a un problème, la Bible dit dans Matthieu 15, hein, verset 18 à 19, oh, Matthieu 5, 8 dit, ceux qui verront le Père éternel, c'est ceux qui ont le cœur pur. Osa un problème va demander à la personne pardon. Même si c'est la personne qui t'a fait du mal. Même dans la vie des couples. Alléluia. Amen. Parce qu'un vrai, Jésus-Christ ne parle pas d'un adorateur. Il dit un vrai. Ça dit qu'il y a des faux aussi. Amen. Aïe, 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 aïe. Amen. Ne sors pas d'ici aujourd'hui comme tu es entré. Amen. Alléluia. Amen. Ne sors pas d'ici tel que tu es venu. Amen. Prends l'adoration comme la nourriture de Dieu. Apportez-lui son petit déjeuner. Amen. Apportez-lui. S'il aime le kwama, c'est son adoration. Alléluia. Dieu ne mange pas le kwama. Il ne mange pas les soeurs que tu aimes, omelette au chambon là. Dieu ne mange pas ça. Mais à la place, qu'est-ce que tu vas lui donner? Le fruit de tes lèvres. Ce n'est pas tes 12 yeux. Ah, dans un monsieur qui toko, et dans un massacre, faux ongles, oh, dans un dilama qui toko. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Les trois conditions, c'est quoi? Le temps, les talents. Et puis, troisièmement, offrande, les sacrifices. On dirait que la planète soleil. Je parle de David. Vous voyez ma secret. Comment David a boumé tout? Comment David a boumé tout? David est impudique, il y a ma casse. Mais comment ça m'a saqué? Voici l'homme selon mon cœur. Ah, et ça adoration. Alléluia. Amen. Allez, loco David, non, c'est clair, tout le monde a dit amen. Amen. On dirait amen, on dirait alléluia. Regardez 2 Samuel 6, verset 18. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes, les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Verset 17 et 16. Comme l'arche de l'Éternel, c'est-à-dire le Saint-Esprit, la présence de Dieu, entrait dans la cité de David, Michal, fils du roi Saoul, regardait par la fenêtre, voyant le roi David, il sautait et dansait devant l'Éternel
elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. 9 verset 18 et dessous. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, et il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Je voudrais un jour, tu viens le dimanche, tu dis, pasteur, tu écris sur l'enveloppe, holocauste, sacrifice d'adoration. Alléluia. Amen. Papa Jeannot est là. Il y a de l'argent, parfois on me donne. Je t'ai montré, non? Alléluia. Amen. Et c'est là qu'à 2 mois, dans ce monde-là, tu prends ton 5 €, tu me donnes. Je prends ça à la légère. Non, parce que c'est pas ça. Alléluia. Va avec 5 € à Lidl, hein, tu vas comprendre l'importance des 5 €. Manque 5 € dans une, je sais pas moi, dans un supermarché. Tu vas comprendre même les petits 50, comment on appelle, les 10 cents, là, 5 cents. Là. Alléluia. Un pasteur, quand quelqu'un t'amène une enveloppe ou de l'argent, ne sois pas pressé. Au bimika, allez, abat-toi. Non! Non! Viens avec Papa Jean. Même si je ne montre pas ton nom, ça c'est pas ton écriture. Et c'est le nom de qui? Frère qui? Alléluia. Amen. Quand quelqu'un donne, va aussi dire à Dieu, c'est la dîme. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que tu veux pour cet homme? Vous voyez, j'avais appelé le dimanche passé. Ah, on n'a pas eu le temps. J'avais appelé 3 groupes. Alléluia. Amen. Qui avait eu des rêves pendant cette semaine? Merci. Qui a encore Papa Jean? Maman. Alléluia. Surtout toi, des bons rêves. Il faut témoigner. Alléluia. Amen. Tu as eu quoi, ça, Lisa? Si c'est privé, hein, vidéo. J'ai rêvé. Tu as rêvé quoi? Je me souviens plus très bien. Mais... Bon, c'est déjà un début. Parce que tu étais dans la catégorie de la seule personne qui ne rêvait pas. C'était ça, non? Oui. Viens encore, viens. Alléluia. Alléluia. C'est très important. J'ai dit, on va vers la fin de l'année, il faut tous être avertis par Dieu. Parce que... Alléluia. Amen. Tu ne rêvais pas. Mais tu as rêvé, mais tu as oublié. Maintenant, tu es dans cette catégorie-là. Tu t'es mis ensemble. Alléluia. Amen. Maintenant, j'avais appelé ça caillou blanc. Alléluia. Tu vas lire ça dans Apocalypse 22, verset 13. Caillou blanc 9 mois. Amen. Dimanche prochain, Oya, on va pasteur Naloti, na sanité. Donc, on l'a pour na Oya, on l'a. Amen. Alléluia. Amen. Notre frère, je ne vais pas parler du songe, mais il a eu un songe. Alléluia. Amen. Il m'a appelé, je crois, 13h, non, le soir, hein? Vers 14h. 14h. Mais le matin, j'ai dit à mon épouse, j'ai rêvé. Non, pas j'ai rêvé, j'ai prié le matin très tôt. Dieu m'a parlé ceci, de Papa Jeannot. Et le songe qui m'amène, je crois, 6 heures après, 5 heures après, je lui explique, voilà, j'ai eu ce message, ce n'est pas un songe, mais une vision. J'étais à genoux, je priais, Dieu m'a montré ça. Alléluia. Amen. Et le frère aussi, si tu as le temps dimanche prochain, ça dépend de toi. Il a un songe, maintenant je dis, le discernement c'était ça. Et je lui explique. Mais c'était un songe très mauvais. Alléluia. Amen. Mais comme Dieu lui a montré dans son amour, c'est que c'est annulé le mauvais là. Amen. Dans le songe, c'est très important. Ça peut être quelque chose de grave. Mais Dieu te dit, voilà ce qui allait se passer. Amen. Tu vois vraiment, on t'a cogné avec une voiture dans le songe. N'aie pas peur. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, nous ne sommes pas des Égyptiens pour avoir peur de songe. Alléluia. Amen. Vous connaissez l'histoire, hein? Pharaon n'a pas pu dormir à cause des songes. Qui va expliquer? Alléluia. Amen. Il faut toujours demander à Dieu le discernement des songes. C'est le 9e fruit du Saint-Esprit. Et pardon, le 9e don du Saint-Esprit. Discerner. Même le parler en langue, même les songes. Il faut savoir expliquer.
Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. Reste en haut. Ta journée, c'est des bébés. On a dit si on m'a critiqué, on n'a pas. C'est pourquoi la nuit aussi. Ton cœur est rempli de gens. Si on va crâne, des gens que tu veux voir leur vie finie, tu veux des crânes. Mais les crânes là te reviennent la nuit. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. Dors comme un enfant de Dieu. La Bible dit, même si tu as une sœur, tu prends Psaume 121. La Bible dit, lorsque nous sommes livrés à un profond sommeil, hein, sœur Judith, qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous sommes livrés à un profond sommeil, le Dieu qui garde Israël ne dort ni ne sommeille. Alléluia. Amen. Yes. Que Dieu soit loué. Nous allons lever une sœur que j'aime, c'est notre fille, sœur Maxime. Le jour où elle a eu son diplôme,